Mes chers amis, je suis heureux d'être devant vous. Et rassurez-vous, tout à l'heure, ça ne sera pas seulement un enregistrement déjà fait que vous verrez, mais je pourrai répondre aux questions. Donc, je serai là devant vous. Mais pour l'instant, je prépare notre rencontre de tout à l'heure. Et le sujet de mon intervention, vous le savez, c'est Vatican II, un tournant pour la mission. Parce que je pense que beaucoup de gens sont convaincus que de fait ça a été un tournant radical, aussi bien parmi les supporters du Concile que pour ceux qui ont quelques réserves. Ils pensent que jusque-là on disait hors de l'Église point de salut, donc il fallait être chrétien si on voulait aller au paradis. Maintenant, on aurait compris que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que l'Église n'a pas la prétention d'avoir le monopole et qu'elle se situe dans un univers pluriel où elle joue sa carte au milieu des autres religions, des autres confessions chrétiennes. Je pense que ce point de vue n'est pas juste et que il serait inquiétant d'ailleurs, parce que si l'Église est capable à un moment de renier tout ce qu'elle a dit jusque-là, ça ne donne pas grande idée de la vérité qu'elle porte. Si dans son magistère, dans ses saints, pendant des siècles, elle a affirmé que l'adhésion à la foi chrétienne était le moyen du salut, je ne vois pas comment elle pourrait dire le contraire aujourd'hui, sans se discréditer complètement. Parce que si elle s'est trompée pendant si longtemps, il n'y a aucune raison qu'elle ne se trompe pas aujourd'hui et que par conséquent, ce ne soit pas nécessaire de la suivre. Donc, je crois que c'est assez vital. Hein, et quand on entend des prédicateurs qui assez facilement disent jusque-là on vous disait, mais maintenant, où est la vérité? Je ne peux pas croire que tant de saints, je pense à saint François Xavier par exemple, qui partait conquérir le monde au Christ et qui avait conscience d'arracher des âmes à l'enfer, s'il était dans une erreur totale, tout ce qu'il disait par ailleurs n'était pas très sérieux. Or, je ne pense pas que ce soit du tout ça. Je pense, et je vais essayer de vous le montrer brièvement, que le Concile Vatican II est un concile missionnaire et que tout ce qu'il a voulu faire, c'est justement d'orienter davantage l'Église vers la mission, et la mission entendue en un sens clair, c'est-à-dire d'amener les gens à découvrir le Christ, découvrir la foi chrétienne, pour s'y rallier et pour être sauvés par la vie du Christ partagée par l'Église. Alors, j'en voudrais que deux indices. D'abord, dans le discours de présentation que le pape Jean XXIII fait du Concile, il nous explique ses intentions et je vous lis simplement un court passage. Si l'Église a le souci de promouvoir et de défendre la vérité, c'est parce que selon le dessein de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, 1 Timothée 2,4, sans l'aide de la vérité révélée tout entière, les hommes ne peuvent parvenir à l'absolue et ferme unité des âmes, à laquelle sont liées toute vraie paix et le salut éternel. Donc, on ne peut pas être plus clair. Et puis, un autre indice que je tire des citations bibliques qui sont faites dans le Concile, un des textes les plus fréquemment cités, c'est la finale de saint Marc, c'est-à-dire au chapitre 16 et verset 15-16, où Jésus nous dit, celui qui croit, pour annoncer l'évangile, et celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, celui qui ne croira pas, et pas refusera de croire, comme disent nos traductions, qui ne croira pas sera condamné. Donc ce texte, plusieurs fois cité dans le Concile, dit assez quelle est l'intention. Alors on me dirait, mais alors quelle est l'intention de ce concile qui a pourtant ouvert des portes, qui a prôné la liberté religieuse, qui a facilité l'écuménisme et tout ça? Quel était donc son but, si ce n'était pas justement de nous montrer que toutes ces autres présentations sont valables et qu'il faut les respecter? Eh bien,
me semble ne pas me tromper en disant que le but de ce concile est de présenter mieux, de façon plus claire et plus lumineuse, le dépôt de la foi pour qu'elle brille aux yeux des hommes. Arrêtons-nous un instant sur ce texte qui est quand même le joyau, la perle précieuse du Concile Vatican II, qui est la Constitution Lumen Gentium. Arrêtons-nous une seconde sur son titre. Lumen Gentium, la lumière des nations, la lumière pour les nations, ça vient de Luc 2, 32, dans les paroles du vieillard Siméon à propos de Jésus, il est la lumière qui éclaire toutes les nations et apporte aussi le salut à ton peuple Israël. Donc, ce n'est pas d'abord l'Église qui est Lumen Gentium, comme on croit souvent, mais c'est déjà le Christ. Il est la lumière des nations, c'est-à-dire que le monde était dans les ténèbres et Dieu nous a envoyé son Fils qui est la lumière. Et l'Église est au service de cette révélation du Christ en le faisant connaître à tous les peuples, à toutes les nations, et en partageant ce trésor qu'elle a reçu. L'Église n'est jamais tant l'Église que quand elle contribue à la conversion des hommes. Et c'est ce qui a été redit ensuite par les papes dans diverses encycliques. Effectivement, l'Église est faite pour la mission. Et même sa structure même est missionnaire, puisque c'est au fond l'histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Enfin, si aujourd'hui nous recevons notre vie par les prêtres c'est parce qu'eux-mêmes ont reçu leur mission de l'évêque, qui a reçu sa mission d'un autre évêque, et ainsi de suite jusqu'aux apôtres. Donc le christianisme se développe par le rayonnement même de cette initiale révélation qui a été confiée aux hommes. Donc, je pense que cette compréhension de Lumen Gentium donne tout de suite l'orientation missionnaire de tout le concile. En fait, il s'agit de découvrir que l'Église n'est pas une citadelle assiégée qui devrait se défendre contre des quantités de gens méchants, mais que fondamentalement, elle-même est le résultat d'un envoi en mission et qui doit se prolonger. Et quand le Concile Vatican II a promu une vision, disons, en cercle concentrique, en gros, puisque au centre, on a la Vierge Marie, qui est la plus belle réussite de l'Église. Ensuite, tous ceux qui ont suivi le Christ, qui sont sauvés, tous ceux qui ont été pleinement les membres du Christ. Et puis ensuite, l'Église visible, instituée autour de Pierre. Et puis ensuite, les chrétiens séparés, plus ou moins héritiers d'une part importante de cette révélation, et puis à tous les hommes, à la limite, eh bien, c'est pour nous montrer que cette source qui a été déposée au milieu de l'humanité n'arrête pas de jaillir et de surabonder, et qu'au fond, le but, c'est de rapprocher tout le monde du centre, de faire remonter tout le monde vers ce point central et de découvrir cette vérité dans son jaillissement même. Donc, je crois que ça redonne l'option générale. Et les principaux textes du Concile, même je pourrais dire tous les textes du Concile, au fond, sont l'illustration sur un domaine particulier de cette vérité fondamentale. Donc, par exemple, ce texte qui est, je crois, le texte le plus abouti du Concile, qui est le décret sur la révélation, Dei Verbum, a le gros avantage de nous montrer que la révélation, c'est pas d'abord un corpus de textes. Alors, les catholiques disent c'est l'écriture et la tradition, les protestants disent c'est l'écriture seule, mais au lieu de nous braquer sur cette question, le Concile nous montre une transmission, parce que c'est ça que veut dire tradition. Nous montrer que la tradition, c'est tout simplement ce mouvement qui part de Dieu, qui s'est communiqué essentiellement en nous donnant le Christ, qui a été la traduction la plus totale de ce que Dieu est dans le registre humain, puisqu'il s'est fait homme, et que
par lui les apôtres et tout ce qui a suivi, eh bien, il a réussi à faire passer cette lumière jusque dans, effectivement, des textes, des mots, des déclarations, mais qu'au départ, c'est d'abord le jaillissement d'une figure qui est la figure du Christ, déjà préparée par tout l'Ancien Testament, continuée par le Nouveau et qui nous atteint à travers une tradition vivante qui est celle de l'Église. Donc la révélation, ce n'est pas seulement un ensemble d'informations qui seraient déposées dans des textes, c'est cette transmission vivante qui va depuis la profondeur de la Trinité jusqu'au dernier missionnaire qui est en train d'exposer la foi aux païens, aux non-croyants qu'il a devant lui. Donc, en fait, c'est la structure même selon laquelle se propage la révélation pour atteindre ses destinataires. Alors, ça, c'est pour le décret Dei Verbum. Un autre texte fondamental, bien sûr, dans le Concile, c'est le texte sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, qui était le premier voté d'ailleurs, et qui nous montre la liturgie comme le lieu de visibilité maximale du mystère du Christ, qui nous explique que dans la Sainte Liturgie, nous avons non pas seulement un ensemble de choses réglées par des lois, mais d'abord